Bon, moi, je suis très heureux d'être là pour le parrainage, même s'il est symbolique, de Julien. Alors, on pourrait se demander, est-ce que Julien mérite de devenir français officiellement? Bon, déjà, à travers son parcours, je pense que la réponse va de soi, mais on pourrait se demander, est-ce que nous, on mérite Julien, finalement? Et est-ce qu'on a mérité nous-mêmes de devenir français? Moi, je suis né en 1981 en France. J'ai rien demandé, j'ai rien fait. C'est la vie, c'est le hasard qui m'a posé là, à cet endroit, à cette période de l'histoire de l'humanité. Et voilà, et aujourd'hui, je suis devant vous. La vérité, c'est que Julien, il est chez nous, mais il est aussi chez lui. La seule chose qui lui manque, ce sont des papiers. Et s'il devait être envoyé en Côte d'Ivoire, ce qui nous manquerait à nous, c'est Julien. Donc on espère que ça va aller au bout. Un petit mot sur les personnes sans papier qu'on peut recevoir dans ma permanence en tant que député de circonscription depuis simplement le mois de janvier de cette année. On a reçu 14 personnes, quand je dis 11, c'est essentiellement mes collaboratrices, Mélissa qui se trouve ici, mais surtout Pauline et Lorraine qui font l'essentiel du travail. 14 personnes pour des titres de séjour qui sont toujours confrontées aux mêmes difficultés. Je ne reviens pas très longuement dessus, c'était bien détaillé dans le petit film de RESF. Mais un petit mot pour dire que la situation ne va pas s'arranger, notamment avec la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025, qui pose des conditions encore plus restrictives pour la régularisation, encore moins détaillées, et finalement qui ouvre encore plus la porte à l'arbitraire des préfectures pour donner ou pas des papiers. On est déjà dans une situation actuelle qui est un non-sens, puisque il faut prouver avoir travaillé alors qu'on n'a pas le droit de travailler tant qu'on a des papiers. On l'a vu aussi dans le film. En fait, la plupart de ces personnes, parfois, sont d'abord en situation régulière, travaillent, ils arrivent en fin de droit, ils ne peuvent plus travailler. Enfin bon, c'est complètement kafkaïen, ça n'a aucun sens. Et une des conséquences de cette circulaire Retailleau, c'est que les personnes ne peuvent plus déposer de demande de régularisation pendant 3 ans et ont quasiment systématiquement une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, quand ils arrivent en fin de droit. Donc pendant 3 ans, ça devient la précarité absolue pour des gens qui parfois étaient pourtant dans des situations régulières auparavant. Donc la situation se détériore. Et un petit mot politique pour élargir encore. Moi je veux dire non, il n'y a pas... Monsieur Bayrou, le Premier ministre, a parlé de sentiment de submersion. Alors, je ne sais pas s'il y a un sentiment, mais en tout cas, il n'y a pas de submersion. Non, le grand remplacement n'existe pas. Et d'ailleurs, ces 10 dernières années en France, la France a accueilli moins d'étrangers qu'en Italie, au Royaume-Uni, et même 3 fois moins qu'en Allemagne. Non, il n'est pas simple aujourd'hui d'obtenir des papiers, on l'a déjà montré. Non, l'immigration ne pèse pas sur l'économie, c'est plus ou moins 1% suivant les années d'après les études, donc en fait, ça ne compte pas, c'est peanuts. Non, un étranger qui vient en France ne le fait pas pour profiter de notre système. L'aide médicale d'État, c'est 0,5% des dépenses de Sécu, et la vérité, c'est que si des gens viennent en France, et bien souvent en parlant le français, c'est parce que la France est allée coloniser leur pays par le passé, donc regardons aussi dans le rétroviseur. C'est une erreur et une faute politique que d'aller sur le terrain de l'extrême droite, parce que la seule conséquence que ça fait, c'est de valider ces thèses, et on l'a bien vu récemment, puisque la nouvelle loi sur l'immigration, la 30e en 40 ans, qui a été votée en janvier de l'année dernière, donc par les macronistes et avec les voix du Rassemblement national, avec, hein, pas l'abstention, pour, donc... eh bien, ça a donné 6 mois plus tard aux élections européennes le fait que c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête avec le double du score des macronistes. Donc les gens préfèrent toujours l'original à la copie, souvenons-nous-en. Je termine en disant que je suis content d'être avec vous, Julien, Sabine, Gaoussa. Moi, je fais beaucoup de cérémonies de naturalisation avec le sous-préfet, donc souvent à la sous-préfecture de Torcy, mais parfois au château de Champs-sur-Marne. C'est toujours des moments qui sont très chaleureux, on chante la Marseillaise ensemble, tout le monde est heureux, on est content d'accueillir ces gens dans la nationalité française. Aujourd'hui, c'est un symbole, mais on sait que les symboles, c'est parfois le prélude à des changements concrets, et ce qui est très concret aujourd'hui, c'est la fraternité qu'on ressent dans cette salle. Merci.